Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. oh, Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Seigneur, rien n'est plus reçois saint comme le sang du l'adoration. pardon éternel, mon Dieu. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Oui, Seigneur Jésus, rien n'est plus saint, Seigneur, que le sang du pardon. Oui, Seigneur, tu nous as lavés, Seigneur, par ce sang éternel, mon Dieu. Oui, tu nous as lavés, Seigneur, par ton sang, Seigneur. Il est écrit, mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Oui, Seigneur, tu nous as pris, Seigneur, dans la saleté. Tu nous as nettoyés, Seigneur. Tu nous as sanctifiés, Seigneur. Et maintenant, nous nous trouvons devant toi, Seigneur, comme des saints, Seigneur. Oui, toi, tu nous vois comme des saints, Seigneur, parce que ton sang a lavé nos péchés. Oui, ton sang a lavé nos transgressions, éternel, mon Dieu. Oui, le sang que tu as coulé, que tu as fait couler pour moi et mes frères et Seigneur. Seigneur nous a renouvelés, Seigneur Jésus, nous a purifiés, Seigneur. Oui, Seigneur, il nous a stérilisés, Seigneur. Et c'est pour ça que nous nous tenons devant toi, Seigneur. Parce que par le sang que tu as coulé, Seigneur, par l'œuvre, Seigneur, de la croix, Seigneur, nous avons ton identité, éternel, mon Dieu. Sois loué, éternel, mon Dieu. Reçois l'adoration, Seigneur, qui t'est due. Reçois l'adoration qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur, en cette soirée. Oui, Seigneur, reçois toutes sortes d'acclamations, Seigneur, d'actions de grâce, Seigneur, en cette soirée, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que tu le mérites. Oui, Seigneur, tu le mérites, Seigneur, en cette soirée. Éternel, mon Dieu, je viens te remettre, Seigneur Jésus, la suite de ce programme entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie qu'à travers la parole, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur, que des vies soient restaurées, Seigneur, que des vies soient transformées, que des guérisons soient opérées, éternel, mon Dieu, que des miracles, Seigneur, s'opèrent, Seigneur Jésus. Oui, que tes dons, Seigneur, en cette soirée, Seigneur, que s'active, éternel, mon Dieu, que nous puissions voir, Seigneur Jésus, la puissance de tes dons, Seigneur, à travers cette parole, Seigneur, à travers ces prières, à travers ces chants, éternel, mon Dieu. Oui, Seigneur, prends le contrôle, Seigneur, de ce qui va dire, Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse toucher, Seigneur Jésus. Seigneur, que ce soit non seulement ici, Seigneur, mais pour les gens qui nous suivent, éternel, mon Dieu, pour les gens qui re-regarderont, Seigneur Jésus, ce culte, éternel, mon Dieu. Oui, Seigneur, que à travers, Seigneur Jésus, cette parole, Seigneur, tu puisses toucher, Seigneur, tu puisses restaurer, Seigneur Jésus. Oui, ta parole, Seigneur, tu l'as ramenée pour ça, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est parfaite. Ta parole est un médicament, éternel, mon Dieu. Oui, ta parole est le remède parfait, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, ta parole est notre essence, Seigneur. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous voulons te remettre ce moment entre tes saintes mains, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur, de ce moment. Prends le contrôle, Seigneur, qu'à travers ces paroles, tu puisses chasser, Seigneur, toute mauvaise pensée, Seigneur. Tout, Seigneur Jésus, tout, Seigneur, pensée, Seigneur Jésus, tout raisonnement, Seigneur Jésus, qui n'est pas de toi, Seigneur. Qu'à travers, Seigneur, ces paroles, tu puisses apporter une solution à quelqu'un, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Pendant que le pasteur arrive, nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur.
Amen. Vous pouvez me remplir les chaises ici. Je préfère que dans la semaine, qu'on puisse s'asseoir ici. Et vous voyez un peu du côté de la technique aussi. Le côté droite là ne marche pas, je ne sais pas. Amen. Quelqu'un est dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Acclamons encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Veuillez partager le direct avec vos amis, avec vos abonnés. Il y a des personnes qui ne sont pas habituées. Pour le culte de la semaine, peut-être ils vont bénéficier de cette grâce. Amen. Ok. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire, gloire, gloire. Acclamons le Seigneur. Amen. Ouais. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Je sais que nous rentrons tous du travail. Nous sommes presque fatigués, mais par la grâce de Dieu, le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous savez, la violence, c'est lutter contre toi-même, relever les défis contre toi-même. Parce que le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Le jour où tu comprendras ça, ça va t'aider à aller plus loin. Les hommes qui savent relever les défis vis-à-vis d'eux-mêmes, ils arrivent à faire de grandes choses. Alors, cet après-midi, je voudrais faire la continuité du message que j'avais donné le dimanche sur la vision. Amen. Amen. Je vais faire la continuité, essayer de relever quelques points, quelques inspirations que le Saint-Esprit m'a données. Essayer de partager avec nous et de passer dans la prière. Alors, nous parlons de la vision. Le thème de dimanche, ça dit nous sommes toujours dans la continuité de la Pentecôte. Quelqu'un dit avec moi la Pentecôte. La Pentecôte. Nous avons dit que la Pentecôte, c'est l'une des grandes fêtes juives. Les jours où tous les Juifs célèbrent, ils bénissent Dieu par rapport à leur récolte. C'est la fête de la récolte. Ils viennent rendre des actions de grâce à Dieu par rapport à ce que Dieu leur a donné. Et nous avons dit que c'est ce jour-là que Dieu aussi a voulu célébrer aussi sa moisson, c'est-à-dire ceux qui ont cru en sa parole, ceux qui ont été arrosés par la loi de Moïse, arrosés par les prophètes, arrosés par tous ceux qui ont précédé, arrosés par Jean-Baptiste, arrosés par ceux qui ont enseigné, arrosés par Ésaïe. Ces jours-là, c'était le jour où Dieu devrait aussi moissonner sa part. Amen. Parce que nous avons vu dans la Bible que la parole de Dieu est une sémence. Dis avec moi sémence. Chaque parole de Dieu est une sémence. C'est pourquoi quand une personne cherche la face de Dieu, quand une personne veut être soutenue par Dieu, la première des choses, Dieu envoie la parole. Amen. Quand Abraham avait besoin d'un fils, après l'âge avancé, Dieu est venu dans la maison d'Abraham, il a laissé la parole, n'est-ce pas? Et c'est cette parole-là qui s'appelait déjà Isaac. Donc, dans ta vie, comprends que chaque parole est une sémence. J'ai reçu un témoignage aujourd'hui d'une personne qui a juste proclamé sur son collègue et son collègue a vu un miracle. Donc la parole est une sémence qui porte la vie. Et c'est une parole une sémence qui peut porter aussi la destruction. Amen.
Parce que par la parole, on peut bénir, par la parole, on peut détruire. Amen. Mais je parle de la parole qui n'était pas venue pour détruire. Cette parole que les prophètes ont arrosée, ont sémé dans le cœur des gens. Les jours de la Pentecôte, maintenant, Dieu est venu pour moissonner. Amen. Comme un agriculteur qui a semé les maïs, qui a semé les bleus. C'est les blés, hein? Les blés, voilà. Il a sémé, alors le jour de la moisson, il va moissonner et il va rendre grâce à Dieu, il bénit Dieu pour manifester la reconnaissance. C'était le jour de la Pentecôte et Dieu aussi a moissonné. Et Dieu a moissonné combien de personnes ce jour-là? La Bible dit que quand l'apôtre Pierre a prêché pour la première fois, il y a eu combien de conversions? 3000 conversions, sans compter les femmes et les enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la moisson de Dieu, la récolte de Dieu, c'était les 3000 âmes converties. C'est-à-dire sans compter les femmes et les enfants. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ça, en réalité, c'est la vraie définition de la Pentecôte. Donc, ce jour-là, Dieu aussi avait moissonné. Et c'était même la naissance de l'Église. Amen. C'était le jour où l'Église est née. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où l'Église est née. Alors, je voudrais pas retourner sur ce que j'ai dit le dimanche. Je vais aller droit au but pour que nous puissions gagner le temps. Nous allons lire d'abord le verset, Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 16. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 16. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Et vos vieillards auront de songes. Verset 18, il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Acclamons la parole de Dieu. Alors, nous allons prendre ce paragraphe, souligner, vos jeunes gens auront de vision. Amen. C'est au travers de ce paragraphe que nous allons parler de la vision. Alors, nous avons essayé d'expliquer la vision ou de définir la vision dans deux dimensions. Nous avons parlé de la vision. Aujourd'hui, j'ai pu relever plusieurs types de visions. Amen. Mais je vais donner un peu une définition accessible ou facile. La Bible dit ceci. La vision est une perception du monde extérieur par la vue. La vision, c'est le fait, ce mécanisme qui te permet de me voir physiquement là. Ça, c'est le premier aspect. Nous avons dit, le premier aspect de la vision, c'est l'aspect physique. N'est-ce pas? Le réel, c'est que je vois. C'est-à-dire, si on te pose la question, le pasteur est habillé comment, tu peux facilement décrire. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier aspect important à comprendre quand on parle de la vision. Il y a la vision réelle que je vois là. C'est ce que la première définition nous montre. Il dit une perception du monde extérieur par la vue. Savoir identifier. Savoir nommer quelque chose avec ses yeux. Ça s'appelle la vision. Deuxième définition, c'est l'aspect spirituel ou l'aspect surnaturel. Action de voir, de se représenter en esprit. Alléluia. Le fait de voir avec les yeux spirituels. C'est-à-dire, tel que je suis là, je peux voir l'avenir de Fidéline. Ça s'appelle une vision. Mais ça, c'est proprement spirituel. Amen. Donc, nous avons dit pourquoi nous avons besoin de vision spirituelle au-delà de la vision réelle. Parce que
tout ce que nous voyons, c'est le reflet de ce qui est invisible. Tout ce que nous voyons ici provient de quelque part. Nous avons vu dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 11, la Bible dit quoi? C'est par la vue, Hébreux 11 verset 3, c'est par la foi plutôt. Hébreux 11 verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit maintenant dans le réel n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Ce que tu vois là, sa matrice n'est pas visible. La matrice de tout ce que nous voyons, les arbres, n'est pas visible, mais elle est invisible. C'est cette parole qui nous montre clairement que tout ce que nous voyons autour de nous provient de quelque part. C'est-à-dire, le monde invisible est aussi réel que ce que tu vois. Là où nous sommes, il y a la présence et la gloire de Dieu. L'une de mes filles, le dimanche, était baptisée depuis chez elle à la maison. Elle me dit, papa, quand tu priais, tu déclarais, j'ai vu l'arc de triomphe qui est sur les Champs-Élysées. J'ai vu ça dans l'église. Après, ça s'est transformé. C'était tout en flamme. Une lumière que personne ne pouvait voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il dit qu'il a vu l'arche de Dieu dans la salle, mais il ne pouvait pas rester. Il a dit, papa, la lumière était tellement forte. Et il y a une seconde personne qui a confirmé, qui a vu pareil. C'est pour nous dire quoi? Pendant que nous sommes en train de parler, nous parlons d'une personne qui se manifeste que là où on parle de lui. Alléluia. Parce qu'il y a un principe, il y a de lois. Le loi spirituelle, un esprit se manifeste là où on cite son nom. Là où son nom est beaucoup cité, il devient réel. Là où l'impudicité est beaucoup citée, il devient réel. Là où la masturbation est citée tout le temps, il devient réel dans la vie des gens. Oui. Ce sont des lois. Jésus a dit, 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis. Donc même Jésus, si dans ta maison, les chansons qui tournent dans la journée citent le nom de Jésus, Jésus finit par se faire quoi? Par se manifester. Mais si la chanson qui joue dans ta maison, il dit, Marie de nuit. Marie de nuit finit par faire quoi? Toi qui écoutes cette musique-là, tu l'aimes beaucoup ta star. Lui, il dit, viens même comme Marie de nuit. Tu as ça dans la voiture. Quand les gens ne sont pas là, tu mets. C'est pourquoi la nuit tu vois. Parce que c'est une loi. Jésus a dit, 2 ou 3 s'assemblent à mon nom. Jésus vient comme ça. Tous les esprits, on les invite comme ça. C'est une loi, oui. Ceux qui invoquent le diable, il commence par citer son nom et il se manifeste. Un esprit est là où son nom est cité. C'est pourquoi les déclarations dans ta bouche doivent commencer à changer. Tu vas remarquer que dans notre manière d'adorer, nous adorons plus, nous élevons plus le Christ. Alléluia. Nous élevons plus le Saint-Esprit. C'est plus vous citez son nom, il devient réel. C'est pourquoi vous allez voir que dans les églises où le nom du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit est élevée, ces églises-là, vous voyez l'action du Saint-Esprit, elle est perpétuelle. Un exemple, regardez le message de Benny Hinn. Il ne parle que du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand il fait comme ça, il dit touche. Les gens sont baptisés, les gens sont touchés. Parce que lui, il élève le Saint-Esprit. Mais si dans ta bouche du 1er janvier au 31 décembre, tu parles que de la sorcellerie, 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 une mouche passe sorcier, cafard passe sorcier, la maison est sale, le fourmi tu dis sorcier, et sur des destructions, mais ça finit par entrer. Quelqu'un peut me dire amen? Donc le monde invisible est réel.
comment un homme peut entrer en contact avec les mondes invisibles? Mais c'est en citant les noms des invisibles. Voilà, ce verset atteste la réalité du monde invisible. C'est pourquoi nous avons besoin de voir au-delà du fait que tu vois. Dans le réel, tu dois encore avoir la perception spirituelle. Alors, nous avons vu, nous entrons maintenant dans notre texte. Amen. Regardez bien vos textes. Je vais aller tout doucement, nous allons prier. Regardez bien vos textes. Actes des apôtres toujours, nous sommes là. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 16. La Bible dit ceci. Il dit, notre paragraphe, c'est-à-dire, il dit, vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Quand vous regardez ici, Dieu, au travers de cette promesse, il a sélectionné les types de personnes qui ont accès, qui ont droit, qui méritent d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Mais j'ai béni Dieu parce que dans la sélection de Dieu, il a pris toutes les catégories. Il a pris les enfants, il a pris les jeunes gens, il a pris les serviteurs, il a pris même les nourrissons, même les vieillards qui sont fatigués. Est-ce que tu peux acclamer l'amour de Dieu? Ça veut dire que le Saint-Esprit, il est venu pour tout le monde. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour le pasteur. Mais Dieu, quand il a sélectionné, il a coché pour les enfants. Les enfants aussi ont droit à être baptisés par le Saint-Esprit. Parce qu'ils font partie de la sélection de Dieu le jour de Pentecôte. Même quand la Bible dit que sans compter les enfants, mais il y a des enfants qui ont été baptisés ce jour-là. Il y a des enfants qui ont reçu le Saint-Esprit. Alors, suivez-moi très bien. Il dit, vos jeunes gens auront de visions. Il parle, c'est une promesse qui va s'accomplir dans les temps à venir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, ils auront. Cela veut dire, dans le présent, quand il parle là, les personnes étaient comment? Voilà, que Dieu te bénisse. Pendant que la prophétie sortait, c'était c'est-à-dire dans l'ancien temps, les gens étaient comment? Hein? Sans vision, comme maman a dit. En d'autres termes, on va les appeler comment? Ils étaient aveugles. Parce que la promesse, c'était la promesse du futur. Or, le futur, c'est notre ère aujourd'hui. Le futur, ce n'est pas demain. Le futur, c'était l'ère de Christ. Quand le Seigneur Jésus sera sur terre. Amen. Le futur qu'il parlait ici, c'était le jour de la Pentecôte. Il dit, ils auront. Laisse-moi te dire une chose. Il y a deux points que je veux rapidement énumérer ici. Premier point, c'est l'aveuglement. L'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel, le peuple dans l'ancienne alliance, ils étaient tous aveugles. D'ailleurs, la Bible dit, parce qu'ils ont voulu seulement écouter la loi de Moïse, Dieu a permis qu'ils soient tous aveuglés. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui les gens qui font des dégâts avec la Bible. Les gens qui font des dégâts avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, parce qu'ils n'ont pas voulu connaître la révélation, ils se sont accrochés seulement à la loi. Et Dieu a fermé leurs yeux pour qu'ils entendent, qu'ils ne comprennent pas. Pour qu'ils ne voient mais qu'ils ne discernent pas. C'est pourquoi tu vois au jour d'aujourd'hui, quelqu'un vient te dire que la Bible dit, un homme doit avoir plusieurs femmes. Ça, c'est un aveugle. Au jour d'aujourd'hui, plusieurs femmes, avec quel salaire? Plusieurs femmes, avec quel moyen? Alors que le monde essaye même de rendre certaines personnes stériles. Parce qu'ils disent que le nombre de personnes sur la terre ne fait qu'augmenter. Mais il y a certains qui enseignent la polygamie. Nous ne prêchons pas la polygamie. Alléluia. Ça, ce sont des aveugles. C'est pourquoi la Bible dit, ils auront des visions. J'ai vu un pasteur à l'Équateur là-bas, il a épousé 4 femmes. Et quand il explique dans la Bible, c'est-à-dire si tu pars avec lui sur les versets bibliques, tu ne peux pas le convaincre. Il va te dire que Dieu avait dit à David, pourquoi tu as pris la femme de ton ami? Si tu m'aurais demandé, j'allais te donner plusieurs.
Il est fondé bibliquement parlant. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi la Bible dit un peuple sans la révélation, c'est un peuple qui va. Voilà. Ils ont des versets, c'est-à-dire tu ne peux pas discuter avec lui. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans la diction de tel ou tel domaine. Mais si tu lui dis, te poses la question, c'est écrit où dans la Bible? Tu entends des serviteurs de Dieu qui prêchent sur la sexualité. Ils nous amènent des choses qu'ils ont connues en Égypte. 35 positions sexuelles pour rendre heureux ton mari. C'est écrit où dans la Bible? Oh, pour que l'homme ne fuit pas, il faut lui faire ça. Mais si ces choses-là, c'est ça qui rendait un homme fidèle, ceux qui sont au bois de Boulogne, là, seraient tous les femmes mariées. Parce qu'eux, ils sont professionnels en ça. Et c'est quelqu'un qui arrive là où je parle là. Ah oui. Ne faites pas de vos expériences une doctrine. Quand ce n'est pas écrit dans la Bible, ne dites pas que le Saint-Esprit nous a donné la sagesse. Si ces pratiques sexuelles qu'on enseigne aujourd'hui du haut de la chair, ce sont les conséquences de la vie passée de certaines personnes. Les hommes devraient devenir de nouvelles créatures. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Toi, tu étais dans le but de la prostitution. Tu t'es converti, tu exportes. On dit exporter ou transporter. Tu transportes les valeurs mondaines. Tu en fais tout un séminaire. Il faut faire l'homme ça. Qui t'a dit que si tu fais ça, l'homme sera fidèle? Si c'est ça qui rendait un homme fidèle, il n'y aura pas de prostituées en cours de route. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est en train de lire, mais il est aveugle. C'est pourquoi la Bible dit que ils auront des visions. La vision, c'est quoi? C'est voir au-delà du réel. Voir ce qui est caché derrière le dos de la personne. Il y a des réalités dans la Bible. Quand on lit la Bible comme ça, la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit, c'est écrit haut que ça, il ne faut pas faire. Mais continue à faire. Alléluia. Ça aura des conséquences. Il ne faut pas... Moi, j'ai toujours dit à ma femme, il y a des choses que tu n'as pas le droit d'écouter. Surtout dans les séminaires des mamans, c'est très dangereux. Ces femmes-là qui vous amènent ce genre d'enseignement-là, il faut sonder leur vie. Tu as fait ça dans le monde, ça a payé quoi? La plupart des gens sont en train de pleurer. Il faut écouter ce que l'Esprit te dit. On était quelque part le dimanche avec mes enfants. On était avec une prophétesse. Quand elle a soulevé une thèse, elle a dit comme ça. Et elle a dit aux gens, dites Amen. J'ai dit à tous mes enfants, ne dites pas Amen. Oui, on était devant les gens. J'ai dit que mes enfants ne disent pas Amen. Va dire ça dans ton église. C'est pourquoi je vous interdis d'aller dans les églises où moi je ne connais pas la personne, je ne connais pas les gens des messages qu'ils donnent. Si tu veux grandir spirituellement, mange dans une marmite. Mange ce que ta maman te donne. Il ne faut pas envier chez les voisins. Quelqu'un qui mange partout finit par devenir instable. Parce que chaque parole est une sémence. Alléluia. Chaque parole est une sémence. Ne t'en fais pas. Je peux te parler de Jésus, mais derrière il y a un esprit de python. Oui. Ça dit, tu dois avoir un discernement. Il y a des gens, ils te parlent. Il y avait une femme dans Actes des Apôtres, je crois, chapitre 16. Les apôtres passaient comme ça. Il dit, écoutez-les, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Paul tourne et dit, tais-toi. Python sort de ce corps-là. Il y a certains messages, ne dis pas Amen, parce que tout le monde dit Amen. Alléluia. Mais oui, j'ai dit devant les gens, j'ai dit, écoute, j'ai amené mes enfants ici pour autre chose. Ce que tu dis là, j'ai dit à mes enfants, ne dites pas Amen. Peu importe, tu traites comment. Voilà. Donc, Dieu dit, dans le futur, ils auront des visions. Une deuxième manière de voir ce que Dieu a besoin dans ta vie. Ils n'étaient pas aveugles physiques. Physiquement, ils voyaient. Physiquement, ils pouvaient parler. Physiquement, avec les yeux naturels, ils pouvaient enseigner la parole de Dieu. Ils pouvaient être docteurs, mais cependant, ils étaient aveugles. Jésus est venu. Qui ont tué Jésus? Ce sont des docteurs. Ce sont des personnes qui savaient manipuler la Bible.
Ils étaient tous des aveugles. Amen. Prenez ce verset rapidement. Ephésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Je fais la lecture. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Dis avec moi révélation. Dis avec moi révélation. Dans sa connaissance, la révélation dans sa connaissance. Que Dieu te donne la révélation dans la connaissance de Dieu. Donc connaître Dieu nécessite d'avoir une révélation. Et cette révélation-là, c'est la vision. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça, j'ai au moins 15 versets, mais on va prendre ça. Écoute, ce soir, il faut que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Tu vois, la Bible est là, tu veux lire A, mais l'explication du Saint-Esprit n'est pas A. C'est ce qui a fait la différence avec Paul. Paul a dit, mes prédications ne se sont pas fondées sur la connaissance du monde, alors qu'il était docteur, mais sur la révélation. Est-ce que tu as une vision quand tu lis la parole de Dieu? Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que tu arrives à comprendre telle est la volonté de Dieu. Je vais rapidement. Actes des Apôtres chapitre 26 verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Ça, c'est la mission, c'est la recommandation que Dieu donne à Paul. Il dit, je t'envoie vers ces gens-là. Je t'envoie vers ces gens-là qui sont aveugles. Je t'envoie vers les Juifs. Ceux qui se disaient, nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham, mais il est dans l'impudicité. Nous sommes fils d'Abraham, il est dans les mensonges. Nous sommes fils d'Abraham, il tue. Nous sommes fils d'Abraham. Dieu dit à Paul, je t'envoie vers eux pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Quand on est aveugle, alléluia, quand on est aveugle, quand on n'a pas la vision, tu restes contrôlé par l'ennemi, bien qu'il y a la Bible. Dieu veut qu'au travers de la vision qui te donne ce soir, que tu passes du ténèbre à la lumière. Deuxième point. Je parlais le premier point de l'aveuglement, n'est-ce pas? Deuxième point, je parle de la pré-effusion, du changement ou de ce que nous devons voir. Ce que nous devons voir comme vision. Deuxième point, nous disons que ta vision doit changer. Il faut que Dieu te donne une nouvelle vision. Pourquoi? Pourquoi Dieu va te donner une nouvelle vision? La capacité de voir dans le monde spirituel, voir ce que Dieu prépare pour toi. Il faut que Dieu te donne la capacité de voir ce qu'il a prévu pour toi. J'ai sorti une parole le dimanche, j'ai dit, tous ceux qui savent ce que Dieu a préparé pour eux, ils ont une autre manière de marcher. Ils ont une autre manière même de prier. Ils ont une autre manière de se discipliner. Paul disait, je tiens assis, je tiens mon corps. Parce qu'une couronne m'est réservée. Alléluia. Il savait que la finalité, il y avait une récompense. Si tu n'as jamais vu quelque chose que Dieu prévoit pour toi, tu vas marcher comme tout le monde. Il y a des gens qui ont adopté une manière de vivre, c'est en rapport à ce qu'ils doivent atteindre demain. Oui. Il y a des gens qui refusent de s'enivrer parce qu'il a déjà aperçu quelque chose dans son futur. Écoute,
Il faut que Dieu te montre ce que tu seras demain. Il faut que Dieu te montre ce qui t'attend demain. C'est possible. Et deuxième aspect, que tu sois en mesure, que Dieu te donne une vision qui va exposer le plan de l'ennemi contre toi. Le deuxième aspect important, c'est-à-dire, il dit, ils auront des visions. C'est-à-dire, la vision que tu as maintenant, papa, ce n'est pas l'ancienne vision. L'ancienne vision a rendu l'homme aveugle. L'homme avait la Bible, mais il tâtonnait. L'homme avait la Bible, mais il ne savait pas quel chemin suivre. Ça, c'est l'ancienne vision. Maintenant, la deuxième vision que tu auras, après le vision, après la Pentecôte, c'est cette vision qui te rend capable de voir ton avenir. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a une particularité. La plupart des... Regardez, je donne un exemple. Quelqu'un qui sait où il va, il a une autre manière de marcher. Quand il marche, il est précis. Même quand il va prendre le train, il est précis. Il connaît la direction, le trajectoire qu'il doit prendre. Mais quelqu'un qui ne sait pas où il va, en cours de route, tu peux le prendre. Ça, c'est un aveugle. Alléluia. Papa, quelqu'un qui sait ce qu'il cherche, il te dit non, n'a que Moussala. Est-ce que tu comprends? Il sait que je vais au travail, c'est-à-dire, peu importe la séduction en cours de route, tu ne peux pas l'enlever de là. Tu ne peux pas le sortir de son autoroute. Parce qu'il sait que le chemin qui mène vers le travail, c'est celui-là. C'est pourquoi, vous savez, papa, beaucoup de gens sont déviés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Il ne sait pas où il va. Il n'a rien vu. Et ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi Dieu dit, les jeunes gens auront des visions. La plupart des jeunes gens, quand on parle de jeunes gens, on ne parle pas seulement de la jeunesse. Il y a des papas dans les jeunes gens. Il y a des jeunes mamans. Il y a des jeunes femmes qui aujourd'hui sont en train de stagner parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Tout ce qu'elle fait est décidé par ses amis, par ses copines. Regardez, les jours où j'ai repris la totalité du contrôle de ma vie, c'est ce jour-là que les gens ont commencé à m'haïr. C'est ce jour-là que mes amis m'ont appelé orgueilleux. Je faisais rire hier mes enfants. Je leur ai dit, quand ma femme est venue, moi j'avais la foi que si elle reste ici, sur Paris, elle aura ce papier. Mon cœur me disait ça. Mais mes amis m'ont proposé, non, envoie-la en province avec l'enfant. J'ai dit, oh, déjà moi je suis marié, vous tous vous êtes célibataires. Eh papa, attends toi-même. Je fais venir ma femme. Toi tu viens me dire non, envoie-le en province parce que là ça donne. Moi j'ai dit non, elle va rester avec moi. Là où je serai, c'est comme, elle s'appelle comment? Rita. C'est comme Rita qui a dit à sa belle-mère. Là où tu seras, je serai. Là où tu dormiras, je dormirai. Ton Dieu sera mon Dieu. J'ai dit à ma femme, si je dors dans le métro, je vais dormir avec toi, avec ma fille. Mais tous mes amis étaient contre ça. Personne ne peut changer aujourd'hui. J'ai dit sur les médias. Et tous ils ont commencé à spéculer. Il est orgueilleux. Non, regarde. Parfois ta manière de voir, quand tu es déterminé, les gens vont t'appeler orgueilleux. C'est pourquoi ne te confie pas au jugement du monde. Un Congolais peut t'appeler orgueilleux parce que tu as bien réfléchi. C'est tout le Congolais. Parce que tu as refusé ce qu'il t'a dit. Or, un conseil, c'est une proposition à prendre ou à laisser. Nous, les Congolais, notre nature, c'est comme ça. Mais la personne sait qu'il va en province. Toi, tu ne veux pas. Non, laisse-le partir. Il va assumer ce qui va lui arriver. Mais ça peut créer un problème. Tout bon conseil ne vient pas de Dieu. Même le diable donne des conseils. Alléluia. Donc, quand tu as une vision, tu as une autre manière de partir, maman. Si Dieu t'a dit que tu seras béni ici, demain, quelqu'un peut venir te parler mal de l'église, tu vas dire non. Moi, je sais ce que je suis en train de suivre là-bas. Oui, c'est la vision qui fait ça. Quelqu'un est un visionnaire, tu ne peux pas le changer. Même avec de l'argent, tu ne peux pas l'acheter. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne une vision claire de ton destin, une vision claire de ta vie.
Les jeunes gens auront des visions. Ils ne parlent pas de la vision physique parce que physiquement tu peux voir. Mais il y a une vision que la Pentecôte doit te donner à partir d'aujourd'hui. Il y a une vision que la Pentecôte doit te donner par rapport à tes études, par rapport à tes projets. Il y a une vision que au fait, quand le Saint-Esprit vient, il doit transformer ta manière de voir. Hein, maman? Pendant que je me lavais, j'entends la voix du Saint. Le Saint-Esprit me dit, Jacques, quelqu'un qui est baptisé, qui reçoit la vision. Si cette personne-là, il me donne un exemple. Le Saint-Esprit me dit, il y a pas mal des enfants orphelins aujourd'hui qui ne croient pas à la grandeur, qui ne croient pas que Dieu peut les élever. Pourquoi? Parce que papa et maman sont décédés. C'est-à-dire, cette vision-là, c'est cette vision-là que le Saint-Esprit est venu changer en toi. Ah oui. Il y a des personnes, parce que les amis l'ont laissé. Moi, j'étais comme ça avant. Je me disais, sans mes amis, je ne vais rien faire. Sans mes collègues, je ne vais rien faire. Les amis, le jour où le Saint-Esprit m'a dit, va avec la force que tu as. J'étais chez moi à la maison. Quand j'ai commencé le ministère, j'ai dit, Seigneur, je suis seul. Quelle est la force? Quel est le nom de la force que tu me dis? Il me dit, regarde autour de toi. J'ai repéré ma fille. Moi, le point avec moi, je garde toujours les archives. Parce que demain, les gens peuvent parler. Non, non, non. Alléluia. Moi, je ne suis pas paradis. Je garde tous les archives. Je sais où on est parti et où on est arrivé. Le Saint-Esprit me dit, il y a des femmes qui sont aujourd'hui culpabilisées parce qu'ils ont été mal jugés. Parfois par son mari, parfois et non par sa femme. Il sait que non, moi je suis perdu. Écoute, change ta vision. Dis à ton voisin, change ta vision. Change ta vision. Parce que le Saint-Esprit te donne une nouvelle vision. Tu peux réussir même si les parents ne sont pas là. Ah, je n'entends pas ton amen. Oh là là. Oh. Alléluia. Tu peux réussir même si le monde t'abandonne, papa. Ça, c'est la vision du Saint-Esprit. Quand on est baptisé, quand le Saint-Esprit dit, vos jeunes gens auront des visions. Mais quelle est cette vision? C'est la vision de ton futur. La vision de ton lendemain. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Paul dit ceci, les souffrances du présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Il y a des gens aujourd'hui, la vision qu'elle a ou qu'il a, c'est toujours la vision du malheur. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Ou si les gens se marient, ils ne restent pas longtemps. Tant que tu as cette vision-là, hein, tu es encore aveugle. Alléluia. Moi, je dis, peu importe. Regardez, je suis parti de chez nous. Je ne sais pas si c'était à quel âge là. Trop petit. Depuis que j'ai quitté chez nous, j'étais trop petit. Mais Dieu m'a fait savoir une chose. Que seul avec lui tu peux réussir. Agar a été chassé dans la maison de son mari. Il a pris Ismaël, ils sont partis dans le désert. Seul. Mais Dieu a envoyé un ange. Quand l'enfant a commencé à pleurer, Dieu a dépêché un ange. Il a pourvu, l'eau est sortie dans un rocher. Parce que c'était un enfant qui avait l'alliance de son père Abraham. Regarde, change ta vision. Parce que le monde va te rejeter. La nature de l'homme est comme ça. L'homme peut te dire aujourd'hui, toi en tout cas, toi, jusqu'à la mort. Quand on grandissait, on nous racontait une anecdote. On nous dit, il y avait une femme qui aimait beaucoup son mari. Les jours du mariage, ils nous dit, en tout cas, nous jusqu'à la fin. Ok, bon, voilà. L'homme est décédé. Ils arrivent maintenant à l'heure de l'enterrement. La femme ne voulait pas qu'on descende le cercueil dans la tombe. Non, laissez-moi, je vais partir avec lui. Je vais partir avec lui. Les gens disent, maman, il est déjà parti, laissez les morts partir. Non, laissez-moi. Elle a fait un désordre, papa. Un désordre total, finalement. Il y avait un membre de la famille, de l'homme, il dit, bon, j'estime qu'elle aimait beaucoup son mari. Laissez-la, on va le mettre à l'intérieur, il va... Alléluia. On l'a dit, entre, on va vous enterrer avec ton mari. C'était seulement une manière de pleurer. Alléluia. L'homme peut t'abandonner. Même moi, je peux t'abandonner, je suis un homme. Alléluia. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, tu fais comme Jésus a fait avec Pierre. Il y a des gens qui peuvent t'abandonner par crainte.
Mais alors que ce sont des bonnes personnes à tes côtés, il faut les récupérer. Il ne faut pas garder un dent. Non, il m'avait abandonné. Non. Pierre était utile pour Jésus. Mais par la peur, il a régné parce que, en fait, la coupe ne lui était pas réservée. Il y a des gens qui peuvent t'abandonner comme ça, maman Nassi. Mais alors que c'est la personne qui va te soutenir peut-être dans quelques années. C'est pourquoi il ne faut pas garder la haine contre certaines personnes. Non, il m'a abandonné. Hein, c'était la jeunesse. Non, il me saoule. Moi, non, moi. En tout cas, moi, il ne va pas revenir. Non. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis avec moi la vision. La vision de ton futur doit changer, Fidéline. Il faut que tu voies comme Dieu te voit. Tu as compris, Sublime? Ne te limite pas parce que tes copines disent que non, c'est difficile. Je disais hier, moi je suis comme ça. Si toi tu échoues, moi je dis, moi je vais réussir. Ce n'est pas un péché. Parce que quand je vais vous parler de type de vision, il y a des visions collectives. Je vais vous parler des bons côtés de ça et le mauvais côté de ça. Il y a des visions collectives qui ont tué des gens, qui ont détruit des destinées. Quand Dieu dit, les jeunes gens auront des visions, cela veut dire proprement d'abord, toi d'abord, tu dois changer la manière de voir ta vie. Alors le Saint-Jésus te pose la question. Tout à l'heure là, dans 2 jours, tu te vois comment? Tu te vois comment? Parce que si dans ton esprit, votre papa là qui a mal parlé sur toute la famille est toujours fort, rien ne va changer dans ta vie. Il faut avoir la vision que David avait. Il regardait un géant devant lui, mais il le voyait à terre. Tu comprends, Fidéline? C'est-à-dire, le fait que papa n'est pas là, n'est pas une condition pour que tu échoues dans la vie. Le fait que tu n'aies pas fait de grandes études n'est pas une raison pour que tu échoues. Le fait que l'homme t'a abandonné, t'a quitté, n'est pas une raison pour que tu échoues. Ah, le fait qu'on t'a chassé au travail n'est pas une raison que tu échoues. Écoute, si on ferme à gauche, il y aura une déviation pour toi à droite. Ah oui. Tu dois maintenant, Dieu dit, vos jeunes gens auront des visions. Quelle est la vision de ta vie? Moi, je me vois réussir. Alléluia. Regarde, j'espère, la Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Ecclésiaste 9, 4, si je ne me trompe pas. Hein? Il y a encore de l'espérance. Mais l'espérance vient quand? Quand tu as vu quelque chose. Tu n'as pas des enfants. C'est les gens qui disent, comment savoir les enfants autour de toi? Cette prophétesse m'a dit, elle me dit, on ne priait pas, on prenait du jus. Elle me regardait comme ça, me regardait. Elle a commencé à parler de mes enfants, sans pour autant le voir comme ça. Elle disait, tes enfants sont comme ça, sont comme ça, sont comme ça. Ce sont des serviteurs, des servantes, elle a fini. Il dit, mais je vois autour de toi plusieurs églises. Tu as combien d'églises? J'ai rigolé, j'ai dit, je suis maintenant en mode expansion. Dis avec moi expansion. Quand je le dis comme ça, elle a commencé à rire et dit, ah, Dieu ne ment pas. Elle ne me connaît pas. Alléluia. Maman, la vision que tu as reçue ou que tu reçois maintenant parce qu'on veut prier doit te montrer ce que tu seras demain. Un. Et deuxièmement, il doit te montrer ce que l'ennemi prépare et planifie contre toi. Parce que si tu ne vois pas, tu peux être surpris le matin. Moi j'ai toujours dit, Dieu ne peut pas te cacher un mal que l'ennemi est en train de te préparer contre toi. Dans 2 Rois chapitre 6, je crois verset 16, ça nous parle d'Élisée. Élisée, vous savez pourquoi l'armée syrienne, ils ont attaqué sa maison? Parce que lui, il voyait tous les complots qui se faisaient contre l'armée d'Israël. Qui aime cette vision-là? Qui veut la vision de la Pentecôte? Voir le bonheur et voir aussi les complots que l'ennemi est en train de préparer contre toi. Ne te laisse pas surprendre par le diable. Ne te laisse pas surprendre par un sorcier. Ne te laisse pas surprendre. Dieu a dit, transforme ta vision. Quelle est la vision de ton avenir? La jeunesse ici, je répète, vous n'êtes pas obligés de faire le travail que nous faisons.
Laissez ce que nous faisons là, à moi, à papa, à nos mamans ici. Parce que nous sommes venus, on était déjà âgés. Mais vous, il faut que votre vision change. Il a dit, vos jeunes gens auront des visions, émeraudes. Vos visions au pluriel, ce n'est pas une vision seulement. C'est deux visions plurielles, c'est-à-dire une vision des études différemment de tes amis de l'immeuble là. Une vision différemment de tes amis de l'école. Une vision différemment de tes frères en famille. C'est-à-dire, toi, ta vision, quand tu es rempli du Saint-Esprit, elle doit être séparée des autres. Il a dit vos visions au pluriel, papa. Ça dit quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, a la vision montée. Hein, papa? Vois-toi encore dans les affaires. Ce que tu fais aujourd'hui, ça sera là. Moi, je dis toujours, nous sommes l'Éden de Dieu. Dis avec moi, je suis Éden. Dis avec moi, je suis Éden. Le mystère, c'est qu'à Éden, il y avait toutes sortes de pierres précieuses. Et il y avait 4 fleuves qui arrosaient les jardins appelés Éden. C'est-à-dire, tu dois avoir plus de 4 ressources provenance de l'argent dans ta vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Fidéline, tu es Éden. Je parlerai de ça une autre fois. Tu ne peux pas dire que non, tout ce que je sais, c'est seulement faire les cheveux. Non. Dieu te dit, te donne une vision qui te permet de voir encore d'autres choses dans ta vie. J'ai publié un message, une conférence sur notre page Facebook où quelqu'un disait que le leadership, c'est savoir réaliser ses rêves. D'abord toi-même. Un leader, c'est celui qui sait réaliser ce qu'il pense. Il y a des fois, tu n'as pas besoin de faire seulement ce que les gens te disent, mais fais toi-même, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois sur tes enfants? L'une de mes filles avait l'habitude de taper ses enfants. Elle criait sur ses enfants. Ses enfants sont venus me voir, ils m'ont dit, papa, maman nous parle très mal. Je lui ai donné conseil, première fois, il n'a pas écouté. Ok, deuxième fois, je lui ai dit, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois l'avenir de tes enfants. Hey, papa, que tu vois l'avenir de tes enfants. Et ce jour-là, Dieu avait entendu ma prière. Dieu lui a montré tous ses enfants dans le futur. Depuis là, il a changé, respecte ses enfants. Il me dit, papa, j'ai des avocats à la maison. J'ai des médecins dans ma maison. J'ai des grandes personnalités, des personnes avec beaucoup d'argent. Maman, tu sais, si tu veux aimer tes enfants, dis à Dieu de te montrer le lendemain de tes enfants. Alléluia. Papa, si tu veux aimer un homme, quand tu as l'Esprit de Dieu, dis à Dieu, cet homme dans 5 ans, il sera qui? Comme ça, s'il finira, Moutapous, tu sauras Athénati Kalangaï. Parce qu'il y a des hommes dans le présent, ils sont comme le Joseph chez Potiphar. Oh, c'est le gouverneur de l'Égypte. Mais là, il est rien. Nous avons laissé des amis au pays qui avaient une vie, une classe très bas que nous. Aujourd'hui, ce sont des cadres. Quand je le vois sur Facebook, je dis, hé, nous on pensait que nous sommes partis à l'Europe, on a gagné. Mais regardez, Dieu sait beaucoup de choses. Hein? Lève-toi, nous voulons prier. Je veux que avant que tu pries, prends 1 minute. Essaie de changer un peu ta vision. Change ton langage. Le Saint-Esprit m'a dit de te poser cette question. Dans 1 année, tu te vois comment? Est-ce que tu auras toujours ce problème d'argent? Est-ce que tu te vois toujours pauvre? Le Saint-Esprit est venu nous donner de nouvelles visions pour que notre avenir puisse être meilleur. Tout ce que Dieu va créer dans ta vie, c'est ce que toi tu as rêvé. Hein, maman Thérèse? Tout ce que Dieu va faire pour toi, c'est ce que toi tu as vu. Joseph était devenu ce qu'il avait vu en vision. Qu'est-ce que toi tu es en train de voir? Mais gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit t'apporte plusieurs visions.
Il a dit, vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Commence à dire au Saint-Esprit, donne-moi des nouvelles, pas une vision, des nouvelles, des nouveaux, on dit de nouveaux, hein? Des nouvelles visions. T'entends, Winnie? C'est-à-dire, toi, tu es là, tu es une société. Une société, ma fille, c'est-à-dire, toutes les compétences qui sont en toi là, le Saint-Esprit te dit, ce sont des sociétés. Le leadership, c'est ça. Savoir valoriser toutes tes capacités. Comme je disais à ma fille là. Elle sait faire la pâtisserie. Je dis, en dehors de la pâtisserie, ce que tu me fais à l'église là, c'est aussi une option. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour elle là? C'est elle qui réalise ça. Alléluia. Vous voyez, un bon leader, c'est celui qui va creuser les richesses dans la vie des gens. Elle s'asseyait là derrière, elle ne voulait pas me regarder, elle avait des potentiels. Vous voyez un peu la beauté de ce qu'elle a fait là. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle, pour encourager? Les gens m'appellent, ils me disent, mais pasteur, qui a fait ça? Je dis, c'est moi. Ah oui. Alléluia. Quelle est la vision? Mon fils, c'est quoi ta vision? Je vais vous parler des types de visions. Parce que souvent les visions collégiales là, c'est bien, mais parfois pas pour l'avenir. Pour un temps. Tu es avec des amis, vous marchez ensemble, vous parlez le même langage. Mais un jour, tu dois savoir basculer, tu dois savoir te définir dans ta propre vision. Alors, si tu n'as pas une vision claire de ton futur, élève tes mains et commence à demander à l'Esprit de Dieu. Dis, Saint-Esprit, donne-moi de nouvelles visions. Je vais changer ma manière de prier. Je vais changer ma manière d'adorer. Je vais changer ma manière de proclamer. Je vais changer ma manière de t'exalter. Mais tu changeras ta chanson si tu commences à voir les enfants là où dans une maison, la maison est calme. Si tu vois ce que Dieu a préparé pour toi, demain, tu vas changer ta manière même de donner à Dieu. Tu vas changer ta manière de t'habiller. Tu vas changer ta manière de te consacrer à Dieu. C'est parce que tu es aveugle. C'est pourquoi ton comportement est toujours comme ça. Mais parle au Saint-Esprit. Mets-moi un peu le son, je vais chanter. Mets le son. Écoute, parle au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire, tu dois changer la vision d'abord. Pourquoi tu crois facilement que tu es possédé? Pourquoi tu crois facilement que quelqu'un t'a envoûté? Pourquoi tu crois facilement? Parce que eux ne prends pas ton problème déposé sur la tête de quelqu'un. Laisse d'abord le sorcier, mais change ta vision. La vision du futur. Tu dois changer ta vision. Dis-toi, je vais réussir. Je vais aller de l'avant. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit pour rester tel que je suis. J'ai reçu le Saint-Esprit pour valoriser tout ce qui est à moi. Le Saint-Esprit est venu valoriser tout ce qui est en toi, ma fille. Tu vas faire le piano. Tu vas faire autre chose. Tu dois aspirer à de grandes choses. Vos jeunes gens auront des visions. Une bonne vision dans le réel, dans le monde physique. Et une bonne vision dans le monde spirituel. Ne te limite pas derrière quelqu'un. Ne place pas ta réussite derrière quelqu'un. L'homme peut changer, mais crois à la vision que le Saint-Esprit te dit. Même quand tout le monde t'abandonne, même quand la famille t'abandonne, reste comme Joseph. Dis, je réussirai. Dis, je réussirai. Parce que devant moi, je vois la grandeur. Parce que devant moi, je vois le succès. Parce que devant moi, je vois l'élévation. Crois. Demande à l'Esprit de changer ta vision. Shamba brose. Rebrasa riamba santara baba. L'Esprit de Dieu me dit, les gens ont toujours la vision des sorciers. Ils m'ont sorcelé, ils m'ont écrasé. Oui, ce n'est pas mauvais, mais Dieu est venu te donner des bonnes visions. Jésus est venu te donner des bonnes visions. Arrête d'accuser les gens, arrête d'accuser le monde, arrête d'accuser la famille, mais prends la vision que le Saint-Esprit te donne. Prends de nouvelles visions. Vois-toi une grande dame. Vois-toi un grand monsieur. Vois, tu auras ça. Je crie
crie à toi, oh, oh. Père, illumine les yeux de nos cœurs. Je prie pour chaque personne ici. Je prie pour ceux qui nous suivent à la maison. Illumine les yeux de nos cœurs. Tous ceux qui sont aveugles, ou tous ceux qui étaient aveuglés par des gens, par le monde, aveuglés par la famille, par la souffrance, que vos yeux soient largement illuminés, que vos yeux soient clairement illuminés. Soyez illuminés maintenant. Soyez illuminés. Que l'obscurité quitte tes yeux. Que l'obscurité tombe de tes yeux. Que l'obscurité tombe de tes yeux maintenant. Vois tes enfants devenir de grandes personnalités. Vois tes enfants réussir dans les études. Vois-toi dans le mariage. Vois-toi dans la guérison. Vois-toi dans la guérison. Vois-toi avec des enfants. Vois-toi avec un mari. Dieu renouvelle ta vision. Le Saint-Esprit renouvelle. Tu ne seras jamais limité par quelqu'un. Tu ne seras jamais bloqué par quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit est venu renouveler la vision ou les visions dans ta vie. Nous allons prier maintenant. Nous prions pour notre église. Amen. Tu sais, quand tu vas quelque part et que tu ne comprends pas les secrets spirituels qu'il y a dans cet endroit-là, tu peux quitter ou te déconnecter alors que c'était le point de contact, la porte des cieux pour toi. Un jour, Jacob marchait, il est arrivé quelque part, c'était tout sale, il a posé sa tête sur une pierre et il s'est rendu compte qu'à cet endroit-là, Dieu descendait. Mais dans la vision physique, comme ça, il ne voyait rien. Nous prions pour notre église. Que Dieu ouvre les yeux de tous ceux qui regardent au loin. Que Dieu ouvre les yeux spirituels de ceux qui doutent. Que Dieu ouvre les yeux spirituels de ses enfants qu'il a prédestinés pour ce ministère. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que l'ennemi peut aveugler les gens. Le monde peut aveugler les gens. Les gens peuvent être aveuglés parce qu'ils ne voient rien. Ils hésitent parce qu'ils n'ont pas compris. Mais que ce lieu-là, que Dieu te montre le secret spirituel. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rimama Santara. Est-ce que tu peux prier? Déclare ça, dit Dieu. Illumine les yeux du cœur de chaque personne, des membres de cette église. Ceux qui hésitent à venir, que Dieu leur parle. Que Dieu leur dise, là c'est la porte de ciel pour toi. Alléluia. Shamama brusiti rababa. Yekebra santara baba. Alléluia. Alléluia. Restez calme. Je vais prier. Seigneur, par tes compassions, Jésus, pardonne-nous parce que nous avons tourné le dos. Mais ce soir, nous prions encore que la Pentecôte vienne sur nous, sur chaque personne, pour transformer notre manière de nous considérer. Nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Nous ne voyons pas la richesse, la grâce que tu nous as donnée ici. Nous regardons souvent ailleurs. Nous envions souvent ailleurs, alors que tu nous as donné une richesse. Je prie, oh Dieu, que tu illumines les yeux de tous tes enfants. Que tu illumines les yeux de chaque personne, chaque membre de cette église. Et je prie, Seigneur, dans nos maisons, que nos yeux spirituels soient largement ouverts. Que nous voyons le futur de nos enfants. Que je vois le futur de mon mari, le futur de ma femme. Afin de croire, afin d'aimer, afin de soutenir, afin de s'attacher encore, Père. Tu as dit, vos jeunes gens auront des visions. Nous voulons des visions, des nouvelles visions parmi nous. Des visions qui transforment la vie des gens. Des visions qui transforment l'histoire, le témoignage de tes enfants. Les visions qui transforment le témoignage des personnes. Les visions qui honorent. Les visions qui nous amènent dans les hauteurs. Au nom de Jésus-Christ. Que ce lieu soit notre Bethel. Que ce lieu soit notre porte des cieux. Nous te rendons toute la gloire
par le nom magnifique, excellent, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Le vendredi, nous allons dormir ici avec tous ceux qui seront baptisés le samedi. Tous les baptisés devront être ici avec moi. Nous allons passer la nuit ici. Vous allez avoir les enseignements et le lendemain, nous irons vous plonger dans les eaux du baptême. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao.